Réhouven, que tu sois clair de cette histoire-là. Hier, on a parlé donc du mikvé chaud, et j'aimerais savoir ce que tu en as retenu, Réhouven. Si on utilise un Kili, le liquide est pas. Si, Si on utilise un Kili, je prends si tu remplis le le mikvé par mikvé un Kili, par l'intermédiaire d'un keli, il est pas sous. ça, c'est clair. Mais quel rapport avec le mikvé chaud? Et aujourd'hui, c'est moi qui décide la sentence, hein? Non, je suis content que tu sois venu faire acte de présence. C'était le jour, parce que là, on n'est pas très nombreux. Donc, si je te dérange pas trop. Non, c'est pas la question. Hum, Je suis pas dedans. hum. Je suis pas dedans. T'es pas dedans, mais je vais t'y mettre, tu vois, jusqu'au cou. Alors, Marco, je t'écoute. Savoir est-ce que j'enseigne des choses ou bien ou pas. Euh, Ramona, il dit que c'est permis d'aller dans un musée d'eau chaude. Euh, Québec. Les reprises là, il est. Non, ça marche pas. D'accord, ça s'appelle éliminer moi-même. Comment on arrive à un manchot, quoi, en fait, c'est pas bon. Vas-y, David, tente ton coup. Non. En fait, on a un avis de Rafrizda qui parle au Khamim. C'est Et quoi un avis de Rafriza? Rafrizda ramène, enfin, parle au Khamim Oui, pour ramener une information. oui, Et malheureusement, on pourrait comprendre de deux façons différentes l'avis de Rafrizda. voilà. Il m'a, David, grâce à lui, je peux rester. Et il y en a un qui a compris ce que j'ai dit, donc c'était pas complètement débile ce que j'ai dit. D'accord? Donc je vais répéter. Mais David, encore une fois, je répète ce que j'ai dit ce matin. Je suis fier de toi, David. Puis la question que tu as posée à la fin du shiur, elle était très très forte, David, ta question. On va la reprendre. Hein? Exactement. Donc je te garde du coup. J'hésitais et tout ça, mais je te garde. Donc, nous avons une discussion entre Ravuna et Rafrizda, si je ne m'abuse. Ouais. Mets-toi en mode quoi qu'il, s'il te plaît, Rouven. Ouais, là, bah, c'est- Donc on est dans la Gemara Brachot, Daf Kaf Bet Hamoud Beis, même Hamoud Aleph, je pense. Même Hamoud Aleph, d'accord. Et donc il y a marqué, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin de la pause. Amar Lehu Ravuna le Rabonon. Ravuna, il a dit Rabonon. Rabothai, Mipnema, Temezalzelim Bedvilazu. Il dit, c'est quoi ça? Là, ça fait un moment que je l'observe. C'est quoi? Personne accomplit la Takana Tezra. Cette mésalzèle comme ça. Je, je me tiens, je vais le voir au Migvé, il n'y a personne qui va au Migvé, c'est pas possible. C'est un problème. C'est un problème. Les maths mésalzélim, Bedvilazu. Alors, Caniré, cette histoire se passait en hiver dans le nord. Et quoi, vous dites que vous avez froid? Imishum tsina. C'est quoi tsina, Réhouven? Rien. Hmm.
Sina, mais je suis Sina. Sina. Ah, c'est froid. Razak! Si vous allez voir, T'étais chaud. T'étais chaud, là. Hein? allez dans les manchots. Ouais. Sina, c'est froid. Sina, c'est Comment? c'est pas grave. D'accord. Il y a Sina aussi. Oui. Tu parles en quelle langue? L'hébreu. En hébreu. D'accord, très bien. C'est de l'hébreu aussi. Ouais, c'est possible. Quand quelqu'un est enrhumé, qu'est-ce qu'il dit? Comment on dit quand quelqu'un est enrhumé? Comment on dit en hébreu quand quelqu'un est enrhumé? Enrhumé? Enrhumé, comment on dit en hébreu? Metsunan. On dit pas Mekourar, on dit Metsunan. Et quand un ami, il attrape froid, comment on dit quand un ami il a attrapé, il a attrapé froid? Tsunami, ouais. T'as vu? T'as bien fait d'être venu. Donc on continue. Si vous dites votre excuse, oui, mais il fait froid quand même. C'est bizarre comme excuse en vérité. Parce que c'est une takana, c'est une takana. C'était Israël? Oui, c'était. À l'époque, il était à l'air. Allez, Il était Israël, il était. bah, vas-y, fais-moi des recherches archéologiques, Marco, il n'y a pas de problème. C'est froid. Devine. Il y avait des teufés qui étaient couverts. Ah ouais? Ouais. Et puis, D'où tu sais? Non, je savais que tu étais âgé, mais quoi? Là, on parle de quelle époque? c'était extérieur, Miguel et tout. Oui, c'est froid. En général, le mikvé. Voilà, En général, le mikvé, il était pas à l'extérieur, ouais. Ah. En général. En général, le mikvé, c'est un petit fleuve, un petit lac, un petit trou qu'on fait dans le sol qui reçoit l'eau de pluie, ouais, ou des nappes phréatiques comme avec le. Oui, c'est extérieur en général, ouais. J'imagine que c'est extérieur. Mais il dit, Efchar, Bemer Hatsaot. On peut aller justement dans les bains. on laisse pas. Et là commence l'ambiguïté. Est-ce que Ravuna est en train de dire au Talmidim, si c'est dur, première possibilité, écoutez bien, c'est la première possibilité, et quand je dis c'est la première possibilité, c'est que bientôt il y aura une deuxième possibilité, donc laissez un peu de place dans le cerveau. Première possibilité. Est-ce que Ravuna est en train de dire, si vraiment vous avez du mal à aller au mikvé parce qu'il fait froid, alors allez à la piscine, chauffez. Hein? Asma. Peut-être que c'est comme un mikvé par rapport à la Takana Tezra, peut-être ça qui veut dire. Par rapport à Takana Tezra, peut-être que ça suffit. Ben, pourquoi faire sinon le mikvé? Non, c'est pas de tirer, quoi. C'est pas de. Ah non, de Raïta, ça sert à rien. On parle toujours de la Takana Tezra, les amis. Quand on va parler de Teshakabin, on parle de la Takana Tezra. Quand, si on parle de Tahara, c'est simple, c'est ou mikvé ou rien. D'accord? Et des fois, c'est pas suffisant le mikvé. Il faut en plus, des fois, Paradouma, il faut des fois en plus d'autres. D'autres, comment dirais-je? Oui. Ah oui. Ah, Je suis Tina. non, Shalom, t'es pas du tout Metsunan. Non, t'es pas Metsunan. Là, puis pas. Première possibilité, peut-être que quand Ezra il a imposé d'aller au mikvé, il a imposé de s'immerger dans Arbaïm Sea, qu'elle soit d'eau de pluie ou de l'eau de seau. Qu'est-ce que c'est l'eau de seau? L'eau de seau. L'eau qui a été puisée. L'eau de seau. L'eau de seau. L'eau qui a été puisée par le seau. Ça s'appelle Maïm Sheuvim. Hein? Voilà, il y a des seaux. En achat, ça fait eau des seaux. Si je puisse de l'eau Dans un puits, bien sûr. Non. L'eau de pluie qui est passée par un seau ne soit pas seau. Parce que l'eau de pluie qui est passée par un seau, elle est devenue invalide pour le mikvé. C'est que toute l'eau à l'origine,
elle n'a pas été inventée par le chat GPT. Elle est naturelle, l'eau, à l'origine. Toute l'eau est naturelle, d'accord? Elle vient ou de la pluie, ou de la mer, ou du lac. Donc la question se pose plus d'après toi, puisque tu dis, ah, mais l'eau à l'origine, mais on s'en fout de l'origine. Est-ce qu'elle est passée par un Kelly? D'accord? Donc d'après cette lecture-là, il y a une khumra que la piscine, ça marche pas. Parce que face à cette proposition de Rav Chizda, de Ravuna, Rav Chizda, il s'oppose. Il dit, non, mais ça marche pas. Vechi yesh tvila bechamin, mais, d'après cette lecture-là, ce que Rav Chizda rétorque, c'est quoi? Est-ce que on peut se tremper dans une piscine chauffée? On peut s'immerger dans une piscine chauffée? Parce qu'en général, les mikvés sont froids. Et quand on parle de tvila, c'est froid. Quoi, est-ce qu'on peut faire autre chose qu'une tvila froide? C'est-à-dire dans une piscine chauffée? Ça, c'est la première lecture. Et d'après cette première lecture, nous avons donc une marloquette Amoraïm. Est-ce que le Bal Kéri peut enlever sa touma en allant tout bonnement à la piscine, chaude ou froide, peu importe. Chaude ou froide, peu importe. C'est pas le sujet chaud ou froid ici. Pourquoi on a parlé de chaud? Parce qu'en général, le mikvé est froid, donc si tu veux pas avoir froid, il faut aller dans une piscine. Est-ce que d'après ce qu'on vient de dire, un mikvé d'eau chaude pose problème? Est-ce que d'après la lecture que nous venons de dire, un mikvé d'eau chaude pose problème? Ben non. Mais chaud ou froid, ça pose problème, mais en général, le mikvé, il est froid. Donc si on parle de chaud, on parle plus de mikvé, on parle de piscine. Et dans piscine, là, il y a une marloquette. Après cette lecture-là. Si quelqu'un a une question, qu'il la pose. Je ne m'engage pas du tout d'y répondre, mais au moins ça va le libérer. Quelle est la différence entre le migvé et la piscine? Ok, le migvé où ça va être froid, la piscine ça va être chaud, En général, mais c'est quoi le problème que ça soit chaud? Si... aucun problème, je dis, c'est pas ça le sujet que ce soit chaud. Alors, c'est quoi, justement, c'est Ben, comme les gens, ils ont froid, alors n'allez pas au migvé, allez à la piscine, parce qu'en général, le migvé, il est froid. Oui, alors Ouais, mais- c'est pas il va faire rien, on dit. Je sais pas, du coup, je l'aime comment tu le dis, mais je l'ai pas compris. La différence entre la piscine et le MIGV, c'est que la piscine, c'est de l'eau qui est passée par un pénis. C'est tout, Ah, ok, d'accord. c'est tout. Le MIGV, c'est Est-ce que, pour sortir, écoutez bien ce que je dis, pas entre chaque mot, mais les mots eux-mêmes. Est-ce que Arbaim CA, donc le volume minimum d'eau, doit être de l'eau de pluie ou de source, obligatoirement? Ça, c'est Rav Hisda. Et Ravuna dit non, non, Arbaim CA, même une piscine avec un robinet, c'est bon. Donc, si vous avez froid, c'est quoi votre problème? Allez à la piscine. Il y a des piscines chauffées. Mikvé, il n'y a pas. Mikvé, il n'y a pas. Et piscine, il y a. Alors, à la piscine. C'est ça la marloquette d'après la première lecture des Rishonim. C'est bon ou pas? Comment vous traduisez Bechatsaot? Bemer Hatsaot. C'est des bains. Merchatz, le lieu où on se lave. une vache turque. C'est l'endroit où on se lave. La laverie. La laverie humaine. Et Mer Hatsaot, c'est le lieu de laverie. Je peux poser une question. Bah, pourquoi pas? Pourquoi il lui répond Vechiyesh Tvila Bechamin? Il aurait dû répondre Vechiyesh Tvila Bemechatzaot d'après cette lecture, non? Nachon. Et donc, c'est ça la faiblesse de cette lecture-là. Il faut interpréter et dire Vechi Eshvila Bechamin, et comme le mikvé est toujours froid, parce qu'il ne chauffait pas les mikvés, quoi, c'est possible de s'immerger dans de l'eau chaude? Et ça sous-entend dans autre chose qu'un mikvé, parce que le mikvé il est froid.
Ah, d'accord. Il vient avec la Ouvda. Mais c'est quoi ton problème, quoi? Ils ont froid et tu leur proposes d'aller à la piscine chauffée. Mais jamais j'ai entendu que c'est possible d'accomplir la tvila dans de l'eau chaude. C'est-à-dire dans une piscine. Ce mikvé, il est froid. Le mikvé, par définition, il est froid. Aujourd'hui, ça vous étonne quand je dis ça, mais à l'époque, c'était comme ça. Le mikvé est froid. Il est froid, le mikvé. On a vu pour le Kohen Gadol, on faisait un effort de mettre du fer. Voilà. Mais t'imagines qu'on va pas faire ça pour tout le monde, ouais? D'accord? Donc en général, le mikvé dans lequel les gens allaient, qu'il ait été construit ou qu'il soit naturel, vadaï qu'il est froid. Il peut avoir les eaux de Tibériade. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut y être. Il faut y aller quand même. Et là, on est à Babel. Ravuna et Rafrizda, c'est à Babel. Donc les eaux de Tibériade, c'est à Tibériade. D'accord? Donc en général, le mikvé, il est froid. T'as compris, Dan, ou pas, la lecture? Ouais, bien sûr. Eh bien. Pourquoi il n'a pas dit. Il a pas dit- Et je te propose maintenant la deuxième lecture et après on écoutera David, histoire qu'on soit quelque chose. Non, non, tu peux pas besoin de t'excuser, je suis là pour me défendre tout seul. Le deuxième lecture, que Dan comprend mieux, c'est que Ravuna, il dit, si vous avez froid, ouais, vous pouvez aller Bemer Hatsaot. C'est toujours la même Mara, mais qu'on explique différemment. Et là, la difficulté, elle est plus ici, dans Ravuna que dans Rafrizda. C'est-à-dire, sa kavana, c'était d'aller dans le mikvé qui a été construit dans le bain. T'entends, Dan, ou pas? Mhm. Ça aurait dû être écrit ici, Imishum Tsina, Efchar Lechamem Tamikvé. Bemer Chetzaot, Bemer Chatzaot, ça veut dire qu'on parle d'un mikvé chaud? Ça aussi, c'est pas Non, forcément sous-entendu. on reste dans ce que tu as dit là, que la oufda, c'est que les mikvés sont froids, quoi. Oui, mais que Stam Merchatzaot, ça soit un mikvé kasher, ça on ne sait pas non plus. Ça aussi, c'est une certaine forme de postulat. Je dis pas forcément aisément. D'accord? Et Amar les Rafrizda. Bechiyesh Vila Bechamin. Est-ce que c'est permis d'accomplir l'immersion dans un mikvé kasher si ce dernier a été chauffé? Ça, c'est la lecture du Mordechai. Et donc, à partir de cette mara, le Mordechai déduit qu'un mikvé chauffé, il n'est pas kasher. Des rabbanan, bien sûr. C'est pas évident quand même, ça, Dan, non? Ah oui. Ouais, ouais, Oui, je comprends, ouais. Non, ça, c'est une autre question, ça. C'est un mikvé, oui, mais on a vu dans Masechet Nida qu'il y a certains mikvés qu'on invalide parce que les gens, ils risquent d'après d'aller à la piscine à la place. Ah, parce que ça Ou ils allaient aller se tremper dans une baie, dans une, Ouais. dans une baignoire. Ouais. Après, aussi, Ma baignoire qui a 40 serres. Si la peur. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas approfondi la Gemara dans Nida, mais le Mordechai rapporte une Gemara dans Nida qui, à mes yeux, nécessite un certain. Il a peur que ça aille comme ça. Faut que je vois, Non, une seconde, là-bas, on ne parle pas de notre cas. C'est juste un exemple, une comparaison. Qu'il existe parfois des barrières. les barrières, c'est pour les fêtes. Attends, des barrières que les sages mettent pour invalider un mikvé kasher, de peur que les gens se trompent et qu'ils aillent dans quelque chose qui n'est pas un mikvé. Hmm. Une barrière. Vous connaissez le principe des barrières quand même. Barrière. Ouais.
Et le Mordechai veut déduire des propos de notre Gemara qu'il y aurait ici une barrière, un mikvé chaud. Il n'a pas fini avec quelque chose. Tu sais, des gens, quand ils viennent, ils savent pas lâcher le rôle du schtroumpf grincheux. T'as vu? Ah, mais c'est bien. Ça va, Julien, ça va. On était bien, là. Il y a une belle chaleur. Ouais, ouais, c'est là, c'est les hormones. Léon, il a eu ça aussi. Donc, vous êtes prêts ou pas? Donc, ici, il y a une takana des Rabbanan. Si on laisse les bourgeois créer des systèmes de chaufferie dans les mikvés, chose assez rare, il dit comment il est chaud ce mikvé? Ça, c'est marrant, on peut se tremper alors dans des piscines chauffées alors. Parce qu'ils disent, si l'eau elle est chaude, c'est qu'elle a été chauffée dans une marmite et que ça a été, Merci. ce mikvé a été rempli par de l'eau chaude. Donc pourquoi on a besoin d'eau de source et de l'eau de pluie? Même de l'eau provenant d'une marmite, c'est cachère. Donc les gens vont se tromper. Non, t'es pas obligé, Julien. Ne te force pas, il n'y a aucune mitzvah. Hein? C'est vraiment la veille. T'as failli rater, t'as eu le buffet aussi d'aujourd'hui. J'ai pas raté. Voilà, bon, Hachem, là non plus. T'entends, Meir, ou pas? C'est pareil. T'as compris la barrière? Et comme pour chauffer de l'eau, il n'y avait pas à l'époque des radiateurs dans le mikvé. On chauffait sur une marmite, et on versait dans le mikvé. Dire, mais comment il est chaud ce mikvé-là? Donc, Caniré, ils ont chauffé avec de l'eau qu'ils ont mis dans le mikvé. Et donc, du coup, c'est pas tellement grave de s'immerger dans un mikvé qui a été rempli par de l'eau. Non, pas de l'eau chauffée, de l'eau qui est passée dans un kéli. Et donc, les gens disent, bon, alors, j'ai pas le temps d'aller au mikvé, je vais aller dans ma petite piscine. Chaude ou froide, peu importe. Ils vont dire de ce cas-là, piscine. On s'en fout de chaud ou froid, vous comprenez ou pas? Que pour arriver à un mikvé d'eau chaude, il faut être passé par des kélims qu'on a chauffés. Donc c'est bon, je peux m'immerger dans un truc qui a été rempli par des kélims. D'accord? Forcément, c'est pas un menu. Mais les gens se trompent, Eroven. Il n'y a que toi qui es dans l'évidence de la chose. Comme quand on dit Merchatsaot, du coup. Mais Chatsaot. Quand Merchatsaot. Ah, c'est dur à le dire aussi, j'ai du mal. Si vous avez froid, allez dans la Merchatsaot, allez dans les bains chauds. Non. D'après cette lecture-là, si vous avez froid, allez là-bas dans les bains publics dans lesquels il y a un mikvé chauffé. D'après cette deuxième lecture, c'est un vrai mikvé mais qui est chauffé. D'après cette deuxième lecture, c'est un vrai mikvé mais qui est chauffé. Et sur ça, Rav Chizda rétorque, mais si le mikvé il est chauffé, ça ne marche pas. C'est-à-dire que suite à cette conversation anodine, puisqu'on ne parle pas ici de femmes, on parle de Balkéri, donc c'est un truc très très restreint, très local comme sujet, on apprendrait, d'après le Mordechai, qu'un mikvé chauffé, il est assourd, même pour les femmes, c'est-à-dire, ils ont été possèdés à un mikvé chauffé. C'est pas dans une Mishnah de mikvaot, c'est pas un din baron, c'est ça qui est un peu embêtant dans le Mordechai, vous comprenez? Au passage, on apprend ce truc-là. Alors, il rapporte une Mara dans Nida qu'on voit qu'il y a des fois, les Chaim ont fait une xéra de invalider un mikvé parce que les gens risquent de permettre de se tremper dans une baignoire. Donc le mécanisme de la dakana, le Mordechai le rapporte, mais chaud quand même, le chaud, un mikvé qui est complètement cachère, mais juste qui est chauffé, c'est écrit dans aucune Gemara, par là. Et c'est pas clair ici, que c'est ça le sujet. Surtout qu'il y a un autre problème que rapporte l'Acharonim. Avant de rapporter l'autre problème, pour des raisons pédagogiques, ouais, bureaucratiques,
Je veux savoir si tout le monde est clair dans les deux lectures possibles de la Gemara. Marco, par exemple. Ah, ouais. Tu le dis avec trop d'assurance, ça me donne presque l'envie de te poser une question piège. Le- Non, non, David, toi, je sais que tu sais parce que tu es impressionnant. Non, je voulais poser des questions. Oui, mais ça, je sais que c'est pas, ça, c'est beaucoup moins impressionnant, tes questions. Ah, et Nathan, on t'avait pas prévu, là. Tellement on pensait ton absence, on a mis des gâteaux à ta place. Quelle lutte. Alors qu'il a des enfants. Vous savez pas ce que c'est, mais lui, il a des enfants à la maison. Oui. Bon, arrête, toi. Ils ont l'âge de tes parents. Arrête. Pour après Isaac, il dit, attends, mais c'est non, c'est pas caché. C'est par rapport au Kéli, c'est juste par rapport à quelque chose. Il est juste arrivé à quel moment, là? On avait dit juste avant. Parce que là, j'ai l'impression que Je te dis, non, mais attends. vu ton niveau d'intelligence, c'est pas ton style de poser une question aussi fausse. Ouais? Ok, Caniré, t'es arrivé en retard. Et hier, t'étais là quand même? C'est bizarre, ça. Donc t'as pas chopé hier. Si, je pensais avoir chopé. Ah, vas-y, rechoppe. Mais par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, alors. Vas-y, répète ce que t'as entendu. Pas de manière interrogative. Fais-moi un résumé des deux lectures possibles dans la Gemara. On est en marche. En fait, Pourquoi tu fais pas comme certains, que quand t'es en route, t'amènes les enfants? Ouais, j'aimais les enfants. Et à quel moment tu les quittes, les enfants? Des fois, à quel moment on est dit. Tu peux pas te connecter au Zoom après, en route, comme ça t'écoutes un peu comme certains? Pas moi, téléphone. Ah, d'accord. C'est ta femme au téléphone, ça c'est un alibi. On a- C'est pas un alibi, c'est pas un alibi. Il a sorti. Elle le vivrait mal si tu te connectes au Shur, tu peux lui demander. Tu sais, des fois, il y a l'Itzara de l'homme, qui s'appelle Bitul Torah, il dit non, c'est ma femme, c'est ma femme, c'est ma femme. Fin de compte, quand il demande, enfin non, ça me dérange pas, si c'est pour la Torah, pourquoi pas, mon chéri? Tu peux lui demander. Parce que le problème, c'est pas que tu suives pas, c'est que ça nous oblige à répéter. Je vois que je suis pas le seul. Non. David a compris, Julien a compris, Marco a compris. Non, Non, vas-y, relance-toi, Réhouven. Ah, on a, il dit qu'il y a deux. Écoute, Réhouven résume. D'accord? Je vais essayer, je vais pas grand. Et même s'il est très, très tendu et très, très stressé par ce moment et qu'il risque de beaucoup transpirer, mais dans son sac, il a un pyjama de rechange. Vas-y. Ah, on a, il dit qu'il y a deux possibilités de comprendre Michutina et Charles. Perdu. Ça commence très mal. Tu peux déjà changer de pyjama. Ouais, perdu. Non. Il y a une Mara, on a une Mara devant nous, et il y a deux façons de la comprendre. Il y a un seul Ravuna qui a dit un seul truc, et une Marloquette Rishonim, qu'est-ce qu'a dit Ravuna? C'est Ravuna qui dit ça, d'accord. Non. Ravuna, il a dit un truc, et il y a une Marloquette Rishonim, qu'est-ce qu'a dit Ravuna? Michutina et Charles, mais ça. Il a dit que ça dans sa vie. Très bien. Mais c'est quoi sa kavana? C'est quoi sa kavana? C'est quoi sa kavana? Alors, sur cette Marloquette Rishonim, Ok. je t'écoute. Mauvais départ, mais tu vas bien finir. Mais c'est pas mon son dans la vie. Si vous avez trois, bah, allez dans les bains chauds. C'est quoi un bain chaud? Du coup, on parle de piscine, là. Éliminé, hein? C'est-à-dire 50%, donc zéro, Ouais. parce que là, je cherche à avoir deux explications et là, tu n'en donnes qu'une. Marloquette, comment comprendre sa question? Mais Ruben, t'as raison de te lancer. T'as raison de te lancer. C'est la meilleure capara possible. Oui? Vas-y, Ellie. C'est quoi les deux lectures possibles? C'est soit c'est une piscine. Et donc, sur ça, rétorquerait Rav, Rizda. Mais ça marche pas, la piscine. D'accord? Première lecture possible. D'accord? Mais un mikvé chaud, c'est permis. D'après cette première lecture. Parce qu'on parle pas de mikvé ici, on parle de piscine. D'après cette première lecture, Nafkamina, Une piscine. qu'une piscine, il y a une marloquette et mikvé chaud, c'est permis. D'après cette première lecture, piscine, c'est une marloquette et mikvé chaud, c'est permis d'après tout le monde. Qu'est-ce qui n'est pas clair là? Hein? Parce qu'on n'a pas parlé de mikvé chaud, on a parlé de piscine d'après cette première lecture. Mer Hatsaot, c'est piscine. Si vous avez froid au mikvé, alors allez à la piscine. C'est ça qu'il leur dit. Et donc, d'après l'affirmation violente,
Elle est chaude. Elle est chaude. Mais c'est l'eau méchané. C'est l'eau méchané. C'est l'eau méchané. C'est juste, en général, les mikvés sont froids. Votre problème, c'est d'aller au mikvé, alors allez à la piscine. Ça a tendance à plus être chaud parce que sinon, il leur proposerait pas ça au rabbin. Il va aller plutôt à les piscines froides. C'est dommage que tu aies posé la question au moment où j'étais en train de répondre à ce que tu dis. C'est que les mikvés sont froids et les piscines sont chaudes. Ouais. On parle pas d'halakha, on parle ici de sociologie. Ouais, ouais. On parle pas d'halakha. On parle d'ethnologie. D'accord? Les mikvés sont froids, les piscines sont chaudes. Si maintenant, vous n'allez pas du tout au mikvé, vous, ni à la piscine, mais pourquoi? Vous n'avez pas vu que c'est parce qu'il y avait froid? Alors à la piscine au moins! Au moins à la piscine! Parce que là-bas, vous n'avez pas. C'est chaud, alors c'est quoi votre problème? C'est pas que vous avez froid, vous êtes des feignants. C'est pas un problème thermique. Ça, c'est la première lecture. Et l'autre, il dit quoi? Mais la piscine, ça marche pas. Alors comment ça se dit dans les mots? Veri, yesh, tvila, bechamin. Ça veut dire, est-ce que ça marche d'être tovel dans l'eau chaude? Est-ce que c'est possible de s'immerger dans l'eau chaude? Comme le mikvé en général, il est froid. Quoi? C'est possible de se purifier dans de l'eau chaude? Mais le mikvé est froid, comment on peut se purifier? Et la piscine, ça marche pas. Ça veut dire, ça revient à dire, est-ce qu'on peut se purifier avec la piscine? Ça veut dire. Il aurait dû dire, dans les mots, ouais, d'après cette lecture-là, ça aurait été plus simple de dire Vechi, yesh tvila, bemaim sheuvim. Ça aurait été plus simple de dire ça, d'après cette lecture-là. Mais comme on a une base dans cette lecture-là, qu'il n'y a pas de mikvé chaud, donc quand on dit chamin, on parle forcément de maim sheuvim, de piscine. Par défaut. C'est pour ça qu'il n'a pas été clair, parce que c'est ça. Chamin, c'est pas un mikvé. Pas c'est un mikvé chaud, c'est pas un mikvé. Ça, c'est première lecture. Et d'après cette première lecture, qui est une majorité de Rishonim, aucun problème d'aller dans un mikvé chaud. Par contre, le Balkéri qui voudrait aller dans une piscine, marloquet, entre Ravuna et Rafrizda. C'est bon ou pas? C'est la première lecture, ça. Hein. Première, deuxième, c'est une des deux lectures. Une des deux lectures. Et le Mordechai, il vient et il dit non, 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 t'as pas compris. Quand on dit Efshar Bemer Chatzaot, c'est va au mikvé chaud. Il y a là-bas des mikvés chauds. Alors c'est moins évident comme question, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Vous n'allez pas au mikvé parce qu'il est froid, alors allez dans le mikvé chaud. C'est un peu bizarre comme. Surtout pourquoi inventer un mikvé chaud qui serait utilisable. On parle de fluide. C'est même pas une chirurgie, on vient, on crée un mikvé, une médecine qui finalement est inutilisable pour personne. Ça va quoi? Non, le monde est prêt. Non, là-bas, Si, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'on parle d'un vrai mikvé, qui n'est pas même chirurgie, mais mikvé, et te dit finalement, est-ce que tu aurais te tremper? le monde est prêt, il a choisi la vie de Rafrida que c'est interdit de chaud. Non, non, c'est très très intelligent ce qu'il dit Julien. Je te demande, David, tout au moins, ouais, pour honorer l'intelligence de ton camarade, 1 minute de silence. Merde. Ça fera du bien à tout le monde en vérité. Regarde. Il dit comme ça, il dit si l'alacha de Rav Huna, pardon, de Rav Rizda, elle est établie, il dit mais ma pitom, un mikvé d'eau chaude, c'est pas saoul. Un vrai mikvé chauffé, c'est pas saoul parce que les gens ils vont croire qu'on peut remplir un mikvé avec des marmites. D'accord? Parce que comment il est chaud le mikvé? Forcément, il n'y a pas de radiateur, donc on chauffait de l'eau et on remplissait. D'accord? Donc d'après l'affirmation de Rav Rizda, qui est violente, et il est sûr de son coup. Ouais. Donc, des mikvés d'eau chaude, ça sert à rien. C'est pas saoul. Les mikvés d'eau chaude, ça sert à rien. C'est pas saoul. D'accord? Alors, comment Ravuna, il dit, si vous avez un problème d'aller à la mikvé d'eau froide, d'aller au mikvé d'eau chaude, il ne doit pas tellement exister, ce mikvé d'eau chaude. Parce que d'après Rav Rizda, ça marche pas. Alors, pourquoi il y a des gens qui s'amuseraient à investir, ouais, viens, on va chauffer des mikvés pour que les gens y viennent.
Alors qu'en soi, c'est pas évident du tout que ça marche. Il pense que. On parle d'ethnologie ici. On parle d'ethnologie. Que maintenant, Rav Huna, il dit pourquoi vous n'allez pas dans ces fameux mikvés chauffés? Et il vient Rav Rizda, sur ça, Rav Huna ne répond rien. Il a l'air de se soumettre à la question. Et Rav Rizda, mais un mikvé d'eau chaude, ça sert à rien. Alors je lui ai dit, si c'est tellement évident pour Rav Rizda que ça sert à rien, comment ça se fait que ça existe? Ah, Il aurait dit, un issover chez Zélo Oved. Je sais que ça existe, mais je pense que ça marche pas. Je sais que ça existe, mais je pense que ça marche pas. Il aurait dû dire, Rav Rizda. Pas, mais ça sert à rien. Si ça sert à rien, alors comment ça se fait que ça existe? Si tu vois maintenant que ça existe des mikvés comme ça, c'est que ça devient servir à quelque chose. Alors comment tu affirmes que ça sert à rien? Il rapporte même pas de preuves. Si maintenant Rav Rizda dit ça sert à rien parce que j'ai une braïta, j'ai une tosefta, j'ai un truc, c'est écrit dans le passouk, nanana, alors il vient s'opposer à une habitude de construire des mikvés chauds. Mais là, elle existe, ils existent ces mikvés chauds. Et lui, il affirme, sans rapporter aucune preuve, ce mikvé chaud, c'est n'importe quoi. C'est qui Rav Rizda? De quoi d'où il sort? Une très bonne question ce qu'il te demande, Julien. Alors que d'après la lecture de Agaot Mordechai, il dit non, on ne parle pas de mikvé chaud ici. On dit vous avez un problème d'aller au mikvé parce qu'il est froid en général. Bah, allez dans une piscine chauffée. Et ça sert pour se laver. Ça sert pour se laver. Pour se laver, on n'est pas obligé d'aller au mikvé, ouais. Une piscine, oui, ça sert. C'est ce qu'on appelle les bains-douches. Ça sert pour se laver. Et il nous apprend, Rav Huna, qu'une piscine d'eau chaude peut également être utilisée, d'eau chaude ou d'eau froide, peu importe, Maïm Sheuvim de Arbaim Sea, c'est ça qu'on est en train de dire, de l'eau puisée qui a la même contenance qu'un mikvé, elle peut être utilisée pour purifier le Balkeri. Et Rav Rizda dit non, non, ça ne marche pas. Et ça, il n'y a pas une question ethnologique. Il y a des piscines chauffées pour se laver, pour se détendre, pour kiffer. Est-ce que le Balkiri, il peut l'utiliser ou pas? Sur ça, on peut comprendre, il y a une marloquette. T'entends la question de Julien ou pas, Dan? Ouais, ouais, mais j'avais déjà la question et peut-être une réponse aussi, parce que Ah, alors maintenant, c'est le les septième Dan qui nous répond. non, aussi bien Mordechai que les autres, Merchat Saot, c'est les bains publics chauffés. Le cachot Oui, mikvé chaud, hein. Ça, y a pas de oui, problème. Il y a deux paramètres oui. qui différencient les Merchat Saot et le mikvé. Un, c'est chaud, et deux, c'est Maïm Sheuvim. Le paramètre qui dérange, celui qui dit non, c'est, je sais plus qui. Le paramètre qui le dérange, c'est chauffé, c'est tout. Peu importe Sheuvim ou pas Sheuvim. Le paramètre qui dérange, c'est chauffé. Donc ça veut dire, par rapport à l'ethnologie, on ne change pas le terme de Merchat Saot. Merchat Saot, c'est les bains publics. Allô? Non, non, je réfléchis à ce que tu dis. Merchat Saot, ça reste C'est-à-dire, Merchat Saot. C'est chauffé. au niveau maintenant méthodologique, je suis d'accord avec toi, mais je réfléchis, est-ce que dans le Lachon Lagman, c'est possible qu'il y ait un truc pareil, c'est-à-dire, Ce qui lui, dérange il dit, Rav, c'est qui? C'est qui Rav? Ce qui dérange Rav Dimi? il y a d'abord Rav Huna, Rav Prisda, c'est ça. Ce qui dérange Rav Prisda, et celui qui rétorque, c'est Rav Hizda. Prisda. Alors comment, Rav Huna, tu peux dire les bains publics? Les bains publics sont, Mais sont arrête là, chauds. là, arrête là, là, on n'a pas fini la souga. Il dit ce qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les mikvés chauds. On n'est pas arrivé à là. Il dit, dis-lui, on n'est pas arrivé là. Mais dis-lui, il fallait lui dire. Mais c'est ça qu'il fallait lui dire. Mais lui parle pas comme ça, c'est mon ami Meir quand même. En plus, il n'était pas dedans aujourd'hui et il fait un effort de s'y mettre. Il peut aussi avoir une. Alors attends, excuse-moi Dan, parce que j'ai trouvé que Eli, il manquait de respect envers mon ami Meir. Reprenons ton histoire. Donc il vient maintenant Rav Huna. Il dit, votre problème, c'est le mikvé, alors allez à la piscine. Et l'autre, il dit, Il est chauffé. il est chauffé, bien sûr. Et il dit, mais Birklal, même le mikvé chauffé, c'est un problème. Voilà. Bof. Il y a aussi le cas. Je vais te dire pourquoi bof, Dan. Je vais te dire pourquoi Ok, bof. vas-y. Mhm. S'il y avait une braïta ou une bara méfouréchette, qu'un mikvé, un vrai mikvé chauffé, il n'est pas saoul, j'aurais pu coller.
cette information extérieure au mot de Rav Rizda. Mais là, on apprend cette halakha ici, quoi. Non, non, ça bien sûr, mais ça répond à Julien, comment ça C'est existe. compliqué. Ça Ouais, mais existe, c'est c'est pas compliqué, public. quoi. Non, non, ça Non, existe, c'est d'accord, pas je public, comprends, c'est mais tout. ça rend encore plus d'orak l'opinion Oui, du oui, bien Mordechai, je sûr. trouve. Ah ouais. C'est-à-dire, Dans ça rend tous les encore cas, plus je dis, il d'orak. n'y a pas de On Gemara de parlait pas de Mishnah. Mikvé. Il y Ah, a, bien de toute sûr, façon, même un Mikvé, s'il avait été chauffé, il n'est pas cachère. bien sûr, bien sûr. C'est peut-être ça ce qu'il pense le Mordechai, mais c'est Ouais. compliqué à lire, quoi. Et d'où tu sais qu'un Mikvé chauffé, il n'est pas cachère? Peut-être qu'il parle du cas où il a un migvé d'eau froide, Thomas, depuis. Tu veux répondre à quelle question, Marco, juste pour moi, parce que je veux me Les visions concentrer. de Père Hatzot. Comment? Les visions de Père Hatzot, Tu veux parler d'après quelle lecture? On a deux lectures dans la Gemara. de Père Ravuna. Non, non. Il y a deux lectures dans Ravuna. Ou ce qu'il dit Mordechai, mais il y a un cas qu'on n'a pas dit. Donc, le Mordechai veut interdire un Mikvé chauffé. Oui, il y a un cas qu'on n'a pas encore dit, c'est que le cas où il y a 40 CA de pluie, normal, et après on a rajouté. Hmm. On a parlé de ça hier, Marco. Ouais. Ça, c'est cachère, ça. C'est cachère parce que c'est Batel. C'est que Ravisa, Kol Kama, Kama Batil. C'est cachère. Comme il était cachère à l'origine, le Mikvé. c'est que Ravisa, il dit non, parce que le jouet est Non, 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 non. J'ai maintenant un Mikvé d'eau froide. d'eau froide. Et je veux rajouter de l'eau du robinet d'eau froide. Ouais. D'eau froide. Ouais, c'est froid. On va y aller doucement. Ouais. D'accord? Et donc, j'avais uniquement Arbaïm CA, mais je veux rajouter pour remplir un rabord. J'ai le droit. Parce qu'à l'origine, il y avait Arbaïm CA. Ouais. Mazé méchané eau chaude ou eau froide. Si tu comprends comme le Mordechai, Il y a pas un pro- alors il y a un problème quand l'eau elle est chaude. pas un problème, parce que moi je pense toujours au problème de l'état d'Aïm, dans l'eau chaude. Je dis que ça marche pas. Euh, Là-bas, c'est parce qu'on craint qu'il fasse mal Netiat Daïm parce qu'il a peur de se brûler. C'est notre xéra là-bas. Netiat Daïm avec de l'eau chaude. Ça va pas bien la faire. Non. Maintenant, l'histoire, elle est que quand maintenant, d'après le Mordechai, on vient interdire un mikvé qui est cachère de Raïta, mais on fait une barrière des Rabbanan parce qu'il est chaud, on parle bien sûr qu'il y avait Arbaïm CA et qu'on a rajouté de l'eau chaude. Et il aurait dû être cachère, même des Rabbanan, et là on fait une barrière. Parce que sinon, c'est pas une barrière. Si à l'origine tout était de l'eau chaude puisée, donc c'est sûr qu'il n'est pas cachère. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ça n'est pas cachère pour une femme. Pour le Balkiri, c'est justement ça la marloquette. D'après la lecture qui n'est pas du Mordechai, la discussion, c'est ce qu'on peut utiliser une piscine pour un Balkiri. Vous me suivez ou pas? D'après Rav Una, il dit mais c'est quoi le problème qu'ils ont froid? Qu'ils aillent à la piscine. Balkiri, la piscine, il n'y a aucun problème. Et l'autre, il répond mais qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas aller. Un Balkiri a besoin d'un mikvé. Et donc, il ne peut pas être tovel dans de l'eau chaude parce que le mikvé est froid. C'est bon ou pas? Selon la deuxième version. La version. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Jonathan? Parce qu'il va partir en vrille, David. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, toi? On insiste à ce qu'il y ait deux versions. C'est pas qu'on a priori, insiste. la deuxième Regarde, tu version, n'es pas le père du Mordechai et le père du Haggadah Mordechai pour leur reprocher d'avoir fait un pirouge qui n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Ah, c'est ainsi. Bah, c'est une marloquette rishonim, c'est pas qu'on insiste. Pourquoi on insiste qu'elle marque entre le Rambam et le Rashba dans Bichoul Bedavarlach? Ouais. On n'insiste pas, c'est une réalité. Comment on étudie la Gemara? C'est une marloquette. Qui m'a dérangé. Le Shulchan Aruch, il est marmir comme le Mordechai. Et le Rama, il dit Yesh Mekilim, qu'on peut être tovel dans un mikvé d'eau chaude. Et si on a l'habitude, alors Yesh Milis mort. Mais si on n'a pas l'habitude, il faudrait marmir les Khatrila, une communauté qui se crée. A priori, il ne faudra pas mettre un mikvé d'eau chaude. Et là, il demande Meir, mais pourtant, il y a des mikvés d'eau chaude. Et alors là, il y a le rat de base, grand rabbin d'Égypte, il écrit plein de shootim, des milliers de shootim, et donc il témoigne de minagim, etc. Et il dit le minag chez nous en Égypte, bien qu'il ne fait pas si froid, eh ben, s'il te plaît, ouais, t'as jamais été dans le désert la nuit. Alors, le la nuit, c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est pas grave, David.
On t'aime quand même. Donc, il dit, pourtant, nous, on a le minag de tremper nos femmes dans de l'eau chaude. Bien que c'est Bichou, d'après le. Et, d'accord, on a le minag. Alors, il dit, bon, Charles laquelle et tout. Et dans les Acharonim, il y en a qui disent, les Acharonim qui disent, les femmes aujourd'hui, elles vont plus au mikvé. Tu vas pas les décourager un peu plus. Donc, elle est armée. Donc, un minag, même pour les Sfaradiotes, on leur permet d'aller dans un mikvé d'eau chaude. On parle pas de Balkéri, on parle ici de est-ce que le mikvé il est valide ou invalide. C'est ça la marloquette entre le Mordechai et le Hagat Mordechai. D'accord? Vous êtes bien le quart d'heure. C'est quoi, les deux Valkyries, ils ont extrapolé sur le milieu. C'est pas qu'on extrapole, c'est qu'on a un dévoilement, c'est pas une extrapolation. Il y a ici maintenant une mara qui nous dévoile que En Villa Bechamin. Pas Yevchar les Balkéri, les Taher. En Villa Bechamin, et il a compris qu'Epchuto le Mordechai, Maïm Chaim, la Tvila, elle n'est pas cachère. Ça s'appelle pas une villa. Ça s'appelle pas une villa. Comme ça, le Mordechai comprend. Donc c'est tout. Donc c'est également sur l'Anida. Et donc dans la Chot Mikvé qui concerne l'Anida, dans Siman Rechalem dans Yoredea, dernier séif, redit le Mouja, non, Yesh l'armée, il rapporte Yesh Omrim, il rapporte pas l'opinion de ceux qui permettent le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch ne rapporte pas l'opinion qui permettent, mais il y a un écrit du Rav Yosef Karo où on voit qu'il permettait aux femmes de se tromper dans de l'eau chaude. Donc il y a une sorte de contradiction entre ce qu'il a écrit dans le Shulchan Aruch et dans les faits, qui rajoute encore un autre élément pour être Mekel. C'est un mikvé qui a été chauffé. Naturellement, c'est une eau chaude naturelle, c'est un mikvé dans la nature qui est naturellement. Non, tout le monde permet. Ça te rend pas. Parce qu'on va pas dire, ah, il a été chauffé. On sait que c'est de l'eau elle-même, elle sort chaude. Non, c'est maintenant un endroit qui est froid et l'eau, elle est chaude. Ils ont ramené deux marmites, les mecs. C'est peur qu'on rajoute de l'eau. Non, on peut rajouter de l'eau. Arrêtez maintenant, je viens de répondre ça à Marco. S'il y a un mikvé cachère, on peut rajouter de l'eau. Mais quand tu vois de l'eau chaude, tu dis qu'Anieri le remplit entièrement par des marmites. Forcément. Mais je te parle de la xéra. Je te parle de ce que les gens, ils ont tendance à déduire. Parce que les gens, ils sont feignants, ils n'ont pas envie d'aller au mikvé. Il y a toujours un conflit d'intérêts. Comme ils sont feignants, ils disent, ah, qu'Anieri, on peut se tremper dans de l'eau qui a été chauffée par un Kelly, c'est bon, mikvé, c'est à l'époque, mais aujourd'hui, on parle de l'erreur des gens. Il y a le mec Ireshamaim comme toi, du mais non, mais quel rapport, il n'y a aucune preuve. Hier, on a dit qu'on pouvait chauffer. On avait dit, fais gaffe, parce qu'il y a une marloquette, donc essaie de donner un nom à ce qu'on avait dit. Chauffer à blanc. Comment? On l'a fait chauffer à blanc. Oui. Dans l'eau. Quelle est ta question? La xéra, elle est On peut répondre à Jonathan, j'ai pas envie de dire deux fois la même réponse, ouais, avec la même intonation, parce qu'il paraît que ça va abîmer les cordes vocales. Ouais. Donc j'ai répondu exactement à sa question. C'est la même question qu'il repose, mais différemment. La même. Il dit, mais on peut interpréter que le mikvé est cachère. Et j'ai répondu à cette question. On peut interpréter. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Et pourquoi etc. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas interpréter justement. C'est la même réponse. Ah, mais aussi on peut chauffer avec un radiateur. Même réponse. Il y avait une autre manière aussi pour un mikvé d'eau chaud. Si tu avais par exemple un lac avec un tuyau et on connecte la bassine. Pour un mikvé, c'est vrai que chacun avec le mikvé sucré à côté. Exactement. Mais ça, on n'a pas un lac. Non, le méchané, ça s'appelle un lac. Un mikvé s'appelle un lac. Ah, je parle naturel. Oui, oui, non, naturel. Ouais, je parle. Un mikvé cachère, un méchané. À l'époque, c'était comme ça qu'ils faisaient quand ils faisaient ça. Ouais. Donc, quel intérêt? Ils ont déjà le truc. Ils utilisaient, ils étaient à côté des points d'eau et ils faisaient des trucs avec de l'eau. Et le contact avec le lac, c'est comme si c'était la suite du lac. Donc, vous pouvez chauffer ce bord-là et le contact qu'il avait, ça ne refroidissait pas tellement, etc. Ouais. C'était marchir le mikvé. Il y a différentes techniques, ouais. Le problème, c'est qu'est-ce que les gens, ils se trompent. Est-ce que c'est possible d'avoir un mikvé d'eau chaude? Oui. Est-ce qu'on le faisait? Non.
En général, les mikvés étaient froids. Pas tout le monde, c'est le Kohen Gadol qu'on va chauffer pendant un certain moment du fer chaud pour lui chauffer son mikvé. En plus, pour que le mikvé soit chaud avec le fer, il faut que ce soit un tout petit mikvé. Parce que sinon, tu as refroidi du fer. Tu n'as pas chauffé de l'eau. D'accord? C'est physique. Selon la deuxième version. Est-ce que la minute de silence s'est terminée? Est-ce que tu as compris la puissance de Julien? Est-ce qu'elle était forte, la question de Julien? Oui, j'ai compris. Non, alors si tu n'as pas compris, on continue. Non, c'est pas. Non, non, je t'ai demandé un peu de respect. Je m'en souviens, c'est pas par rapport à la question de Julien. Justement, mais il faut que tu profites de la question de Julien. La deuxième version, Oui. je pensais que le Mordechai viendrait interdire, qui viendrait à faire penser au Mordechai, qui pourrait interdire les mikvés qui sont chauffés. D'accord? Ok. Est-ce qu'on pourrait dire que si Ravuna voulait apprendre quelque chose de Ramim, quelque chose d'important sur la Takana Ezra, d'accord? Il aurait dit, vous avez froid, alors allez faire faire 9 cabines. Au lieu de dire Mixaot, il aurait dit 9 cabines. Premièrement, peut-être qu'ils ne pensent pas que 9 cabines, ça marche. Je te dis que ça marche. Ouais, bon, peut-être qu'ils pensent que 9 cabines, ça marche. Non, c'est une marloquette. Ouais. D'accord. Et attends! Ou bien, 9 cabines, ça marche pas. Hein? Excusez-moi. Il pense que ça marche parce qu'il répond au Khamim. Khamim, ils ont dit que 9 cabines, c'était. C'est qui Rachamim? Braïta, il dit que les 9 Julien, tu t'en occupes? C'est qui Rachamim? C'est qui Rachamim? Rachamim, c'est les Talmidim. Il n'a pas d'identité. Peut-être que Tchakabim, ça marche pas, c'est tout. Et je comprends pas ta question, Birklal. C'est-à-dire, là, il parle pas de Tchakabim. Il parle de s'immerger. S'il voulait éviter qu'ils entraînent l'attaque à la Tezra, parce qu'ils ont froid, d'accord? Alors, il aurait dit, faites pas le cabine. Mais tu vois bien qu'il pense que Tchakabim, ça marche pas. Parce que si maintenant, il veut maintenant que les gens, ils n'annulent pas la Takanat Ezra, ouais, il aurait dû d'emblée proposer Tchakabim. Pourquoi il propose maintenant ou un mikvé chaud ou la piscine? Tu vois bien que Tchakabim, ça marche pas pour lui. Ouais, il ne propose pas de cabine parce qu'il veut dire que les bains chauds, c'est le mikvé chaud. Mais il cherche pas à nous apprendre quelque chose. Il y a ici un témoignage sur une discussion. Il a un problème technique. Comment les gens, ils ont annulé Takanat Ezra? Il n'est pas en train de savoir, attends, alors, je suis en train d'être filmé là, je vais être dans la Gemara. Qu'est-ce que je peux leur dire comme truc là? Il y a une discussion maintenant pour solutionner le zilzoul de Takanat Ezra. Essaye d'être dans le contexte, David. Là, tu es hors contexte là. Dis, mais pourquoi vous annulez la Takanat Ezra? D'après toi, il aurait dû dire Teshakabain. S'il l'a pas dit, c'est qu'il ne le pense pas. Sinon, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas dit. Mais maître, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas dit. Non, mais maître, je ne comprends pas. A priori, c'est ta remarque, mais Shogeg, elle est super intéressante. Ouais. Parce que quand on va faire la liste des opinions, qui c'est qui pense Teshakabin, qui c'est qui pense pas, etc., on va voir, il y a une marloquette, ouais. Il semblerait que Ravuna fasse partie de la famille de ceux qui pensent que Teshakabin ne marche pas. Vu ce qu'il propose. Donc c'est intéressant ta remarque. Ta proposition moins, mais ta remarque est très intéressante, David. Et hier, David il a posé une question de génie. Non, Non, un autre. Le... Qu'est-ce qu'il est jaloux, Younet? David et Jonathan, c'est pas des amis, David et Jonathan, c'est pas des amis. on a le droit, les jaloux. C'est quoi la question? Rav Nachman, il a créé une cruche. Il avait un Beth Midrash, Rav Nachman, et il y avait dans une petite pièce à droite, au fond, une petite cruche, et il a créé lui-même cette cruche. C'est la cruche de Rav Nachman. Et cette cruche, elle avait pour particularité d'avoir un volume précis de 9 cabines. Il y avait derrière le Beth Midrash une petite cabine dans laquelle il y avait une cruche de 9 cabines. D'accord? Et il est venu Rav Dimi. Alors on va avoir deux témoignages ici, les amis. On a Rav Dimi et Rabin. À l'époque, il n'était pas mort. Qui a Rav Dimi, Amar Rabbi Akiva,
Verabi Yehuda glustera amru. Lo shanu el alechole le onsoi. Mais qu'est-ce que tu nous fais avec... C'est quoi ta cruche, il dit. Rav Dimi, il demande à Rav Nachman, c'est quoi ta cruche? Ça sert à quoi ta cruche? Moi, je reviens d'Israël avec Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda Glustera. Et ils ont dit que tout ce qu'on a permis de Tesha Kabin, David, c'est pour le malade. C'est quoi les onso? Qu'est-ce que j'ai dit? Hier? Pas plus tard qu'hier? Nocturne. Pas pollux, pollution nocturne. C'est que le monsieur, il se réveille le matin, mince, j'ai eu un truc pas bon. Mais il a rien fait avec la madame. Il est pas... Hein? Il est seul, quoi. Pas uniquement il est seul, c'est pas du tout volontaire. C'est involontaire. Involontaire. C'est bon ou pas? Donc du coup, Tesha Kabin, c'est une super... C'est-à-dire, c'est un truc bidon. Tesha Kabin, c'est un truc bidon. Complètement bidon. Ouais. Que Ezra, quand il a fait Takanat Ezra, bah, il n'a pas parlé de ça, quoi. Il a parlé de Mikvé. Où? Ah, attends, avant d'arriver là, j'ai une information à vous donner. Avant d'arriver à cette barre-là, juste pour terminer l'histoire de la piscine et du Mikvé chaud, etc. Donc, j'ai rapporté la marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Donc, si le Shulchan Aruch, il est possède comme le Mordechai, que donc, Mikvé d'eau chaude, ça pose problème, on n'a pas une mara qui nous dit que la piscine, elle pose problème. Il n'y a pas de marloquette entre Ravuna et Rafriza, si la piscine, elle pose problème ou pas? Pour le Balkeri. C'est un vrai migré. Sur une piscine chauffée, du coup. Voilà. Alors, si la piscine chauffée ou froide, elle est bonne, alors c'est quoi la takana pour le Balkeri? Ne va pas dans un mikvé. Ne va pas dans un mikvé, de peur qu'on croit que c'est une piscine. Bah, si la piscine c'est bon, alors c'est quoi le problème? Je reprends ma question. On oublie Rav Nachman et sa cabine. Ouais. Je reviens, on n'avait pas fini le sujet, excusez-moi, des fois ça m'arrive. Il y a écrit dans une Tosefta de Mikvaot que Maïm Sheuvim, une piscine qui a été remplie par un robinet ou une marmite, d'eau froide, d'eau chaude, peu importe, c'est cachère les Balkeri. Autant. Mais comme ça, on est pas sec aujourd'hui. Quand un mec il me dit Rav et tout, rêve qui pour, j'aime pas les poils, les trucs, les champignons et tout, j'ai une piscine à la maison. Est-ce que ça marche ou c'est mieux? Ça marche. On est pas sec comme cette Tosefta. Bah la piscine, c'est pour Balkiri. Pour une femme, non. Mais pour Balkiri, oui. C'est bon ou pas? C'est une Tosefta. Alors comment on fait avec cette mara-là? Le Rav Eliashiv est très embêté avec cette mara-là. Alors, commençons par le Haggadah. Vous me suivez ou pas? C'est quoi le sujet maintenant? Vous êtes dans le plan là? On est revenu en arrière. Exactement, c'est ce que j'ai dit. On est revenu en arrière. Hein? D'accord? Arrêtez-moi quand il faut. C'est quoi ta question? Je n'ai pas suivi. T'as pas suivi? Tant pis pour toi, on continue. Donc, il y a une Tosefta. Tosefta. Alors, ils reviennent dire c'est quoi une Tosefta? Alors, Jonathan qui répond. Non, j'ai fait beaucoup de compliments sur toi, Jonathan. Ne me fais pas regretter ce que j'ai dit. Mais non, Tosefta. C'est facile de dire que c'est un rajout, mais ça veut dire quoi, une Tosefta? C'est une Mishnah. Ça n'a pas été compilé. D'accord, et quelle différence entre Tosefta et Braïta? Ça a été rapporté dans les Guémaras. Et à Tosefta aussi, ouais. Pas. Tosefta, elle est tout le temps rapportée pratiquement. Ah, Rabbi Danassi, il a fait la Mishnah. Alors, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Hiya. Tosefta, c'est Stam pour Tosefta Rabbi Hiya.
Il dit, bon, mon maître, il a écrit des Mishnah, enfin, il a enseigné des Mishnah super intéressants, mais c'était un peu succinct. C'était un peu bref. Alors, je vais rajouter des braïtot explicatifs de la Mishnah. C'est des braïtot, mais mieux que des braïtot. Il y a 3 niveaux d'enseignement. Il y a la Mishnah, c'est du dur. Tosefta, c'est du solide. Et braïta, on ne sait pas si ça a été dit, ça n'a pas été dit, comment ça a été dit. C'est beaucoup moins rigoureux et on les rapporte quand même, mais c'est moins puissant. Et en général, quand on rapporte une Tosefta, on dit Tanoura Banan en général. Parce qu'elle est connue, parce qu'en général, on l'étudie avec la Mishnah. D'accord? Donc il y a une Tosefta, quand tu vas dans. Tu veux lui étudier les Mishnayot, Mikvot, je suis content. Hein? Oui, mais c'est souvent une Tosefta. Mais Tosefta, c'est des braïtot. Et que Rabbi Achia a choisi pour expliquer la Mishnah. Et dans la Tosefta de Mikvot, il y a marqué que le Balkeri peut se tromper dans Maïm Sheouvin. C'est quoi Maïm Sheouvin, Marco? Épuisé. De l'eau puisée comme une piscine, par exemple. Robinet, c'est pareil, ouais. Tu entends ou pas? Mais Kara Poskim Alacha. Il y a des mecs qui sont peut-être marmir d'Alo Mikvé à cause de la Kabbalah, je sais pas quoi. Mais Mikaradin, t'as une piscine, c'est bien. D'accord? Alors, d'après cette Tosefta, comment on comprend notre Mara? Alors, d'après le Haggad Mordechai, on peut comprendre la Gemara qu'effectivement, un Balkiri peut aller à la piscine, mais c'est Marloquette entre Ravuna et Rafrizda. Et Rafrizda, il ne connaissait pas cette Tosefta. Et on n'est pas posé comme Rafrizda, on est posé comme Ravuna. Tout bête. Toute la discussion entre Ravuna et Rafrizda, d'après le Haggad Mordechai, c'est est-ce qu'on a le droit de se tromper dans une piscine ou pas? Bon, est-ce que le Balkiri peut se tromper dans une piscine ou pas? C'est tout. Alors vous avez mis Mapitom, c'est revenu Mabaya. D'accord? Et d'ailleurs, Rav Rizda qui dit Mapitom, dit bon, je suis pas d'accord avec toi, mais il y en a un qui pense comme toi aussi. Hein. Rav Ada Barava, Kai Kavater. Rav Ada Barava, il pense comme toi. C'est-à-dire, même s'il y a tout plein qui pensent pas comme moi je reste fidèle à moi-même, je pense que la piscine, ça marche pas. Et ça arrive que des Amoréim ne connaissaient pas des Toseftot. Ça arrive. Ça arrive. Il faut dire donc d'après ça que Rav Rizda ne connaissait pas la Tosefta. Et Alacha et Ravuna. D'accord? C'est bon ou pas? D'accord. Mais ça a gêné quand même les Amoraïm. Que Rav Rizda ne connaissent pas la Tosefta. Bon. Maintenant, d'après le Mordechai, David, écoute bien. D'après le Mordechai, qu'est-ce qu'il dit? On ne parle pas ici de piscine, ouais? Il est chaud. D'après moi, ouais? On parle de mikvé chaud. Voilà, ça fait une nafkamina entre ce que je dis et ce que Danny dit, ouais? Et donc, si on parle de mikvé chaud, ouais, on ne sait pas c'est quoi le din de la piscine. C'est pas le sujet de la Gemara. Quand il a dit ils ont qu'à aller dans un mikvé chaud, on ne parle pas de piscine. D'accord? Maintenant, je dis indirectement, on parle oui de la piscine. Pourquoi? Pourquoi le mikvé chaud, on l'a interdit? De peur d'aller se tremper dans une piscine. Donc, tu vois bien que la piscine, c'est assourd. Et là, ça sera sourd d'après Rabouna et Rafreza tous les deux. C'est-à-dire, pas obligé, ouais. C'est-à-dire, Ravuna qui permet d'aller dans une mikvé d'eau chaude, on ne sait pas ce qu'il pense de la piscine. On ne sait pas ce qu'il pense de la piscine. Mais d'accord? Maintenant, d'après l'explication de Julien et de Dan, il dit pourquoi ils n'iraient pas dans une piscine chaude? D'accord? Pourquoi ils n'iraient pas dans une piscine chaude? Et il répond à Frisda, mais Birklal, dès que c'est chaud, c'est plus cachère, la là. Ni la piscine, ni le mikvé. Vous suivez ou pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rafrizda sur une piscine froide? Après le Mordechai, Julien? Ça, ce serait bon, ce serait bon. Non, pourquoi? Masvara. Pourquoi un mikvé chaud, c'est pas saoul? Oui, il y a des personnes de peur que. À cause de Maïm Sheouvim. Donc Maïm Sheouvim, ça marche pas. Donc ma dans une piscine froide, elle serait bonne pour lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Ravuna d'une piscine? Alors d'après moi, on n'en a pas parlé. D'après vous, on parlait que de ça. D'y aller à la piscine chaude. Il dit, mais de toute façon, chaud, en soi, c'est un problème.
D'accord? Donc tout ça pour vous dire la chose suivante. Quand le Shulchan Arour, il est possèque, quand le Shulchan Arour est possèque, qu'il y a un inyan, ouais, de ne pas se tremper dans un mikvé chaud, donc comme le Mordechai. On aurait plutôt tendance à dire qu'une piscine, c'est pas bon. Parce que la raison qu'on interdit un vrai mikvé chaud, c'est de peur de se tremper dans une piscine, ouais. Vous comprenez ou pas le problème? Hein. Peur pour, peut-être peur uniquement pour un Doraita sur le femme, mais pas pour Balkiri. Mais là, on parle du Balkiri, alors comment t'expliques ça? Non, Comment maintenant Rav Frisda, il interdit au Balkiri d'aller dans un mikvé chaud? D'après toi? Non, d'après la Gemara, c'est Rav Frisda. Ça peur, non, c'est pas de peur. Que des femmes, finalement, on commence à permettre que les gens vont commencer à aller dans des blanches. Il a fait méode. Enfin, la. Il a fait méode. C'est également ce que je pense. C'est que des fois, il y a une takana hein, ouais, sur le mikvé. Le mikvé, le vrai mikvé, il ne faut pas que ça chauffe. Jamais. Il ne faut pas que ça chauffe le vrai mikvé. Ah, mais le Balkiri, il y aura un problème? Peut-être pas. Mais comme maintenant, il y a une xéra sur le mikvé chaud, alors un mikvé chaud, on l'a invalidé. C'est tout. Cet objet-là, il est invalide. C'est fini, il est invalidé. Autant pour la femme, une seconde, autant pour la femme que pour le Balkiri. Autant pour la femme que le Balkiri. Maintenant, une piscine froide, une piscine, une femme, elle ne va pas y aller. Elle n'a pas besoin de faire une barrière. Donc, piscine froide ou chaude, ça ne change rien. Donc là, peut-être une piscine chaude, ça serait permis pour un Balkiri. Mais ne viens pas te tremper dans un objet que les rabbins, ils ont fait un X rouge dessus. Le mikvé chaud, il est dangereux. Comme on l'a invalidé pour les femmes, on l'a invalidé aussi pour les hommes. C'est un ridouche de dire un truc pareil, ouais. Techniquement, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. C'est un ridouche quand même. Que le Balkiri, qu'on aimait quelqu'un qui se trompe dans une piscine d'eau chaude, le mikvé, non, c'est un peu bizarre. Tu comprends, Julien? C'est pas évident de dire un truc pareil. Est-ce que vous appelez un Techniquement, une seconde. Techniquement, c'est un tirout sympa, mais au niveau de la takana, c'est un truc un peu bizarre. J'aime pas trop. Donc, résumons. À la ralema, c'est le Balkiri peut se tromper dans une piscine. Ouais. Attends, je vais vérifier s'il les mettre. Moi, j'ai reçu cette aura de différents bâtés d'inim. Est-ce qu'il n'y a pas une marloquette sur ça? Je vais quand même vérifier, les amis. C'est quoi un vrai mikvé? Nathan, réponds à la question de Samuel, s'il te plaît. C'est quoi ta question? Il a dit un vrai mikvé, mais c'est quoi un vrai mikvé? Comme s'il y en avait qui n'étaient pas des vrais. Le vrai mikvé, c'est que c'est pas de l'eau qui est épuisée. Ça pose des problèmes avec les habitudes des femmes. Tu peux aller à la mer. La mer rigole. C'est quoi un vrai mikvé? Je suis pas sûr. Compris, j'ai Mais compris. je suis pas sûr qu'il ait besoin d'une réponse aussi. Hein. Non, non, j'avais pas besoin de poser la question, Ouais. en vérité. J'ai dit un mikvé. Oh. Je vais, bien sûr. Je laisse la petite. Ouais, putain. Ouais. Je sais pas. Je vois pas clairement ici, donc on va peut-être chercher ça en cachette. Ah, voilà. Il rapporte ici même Shoim. Voilà. Ah, mais voir Mishnah, mais Fourech el Mikvaot, Perekret, Maim Shuvim Kshirini Balkiri. Voilà, en tout cas, j'ai oublié de vous dire la réponse du Rav Eliashiv, pardon. Vous êtes avec moi ou pas? Oui, Plus que jamais. Le Rav Eliashiv, il dit donc, d'après le Mordechai, on est un peu embêté.
Parce que lui, il dit que le mikvé d'eau chaude, c'est pas bon pour Balkéri. Et la raison, c'est de peur qu'on se trouve dans une piscine. Donc ça a l'air d'être que la piscine, c'est interdit. D'accord? D'après Rav Frisda, c'est clair. Et d'après Ravuna, on n'a même pas de preuve que c'est permis, parce qu'il parlait que de mikvé. Et si la piscine c'était permis, alors pourquoi Rav, d'après mon explication, pourquoi Ravuna aurait dit d'aller dans un mikvé chauffé? Pour aller avec la piscine, mais d'après l'explication de Dan, cette question, elle tombe. Le Rav Eliashiv, il répond, il dit, il y a Cholot que Mère Hatzaot, écoute Julien, on parle pas de piscine. On parle de baignoire. C'est ça que tu voulais dire depuis le début, Nathan. Piscine, ça marche d'après tout le monde. Vous pouvez pas le faire avec l'accent belge, Raph. C'est-à-dire que d'après la il y a plusieurs niveaux. Il y a le mikvé, tranquille. Eau chaude, eau froide, marloquette. Il y a la piscine. C'est mieux que Técha cabine. D'accord? C'est pour ça qu'on ne parle pas ici de Técha cabine, mais piscine, Ravuna, il envisage. Técha cabine, non. D'accord? Piscine, il envisage. Et la baignoire, c'est pire, parce que c'est un Kelly. Donc là, hein, ouais. Alors, est-ce que c'est une baignoire de Técha cabine ou de Arba MCA? Faut voir. Par exemple, tu as des piscines, tu as des piscines qui sont sur pilotis, là, tu vois, dans un Kelly. C'est pas dans le sol lui-même. Ouais. C'est moins bien qu'une piscine dans le sol, d'après Rachid. Ouais. Ça change quoi? C'est que la xéra dans le Kelly, elle est plus grave. On voit que c'est un Kelly lui-même. Arrête, le mikvé lui-même, le mikvé, il faut que ça ressemble à un mikvé. Je comprends pas très bien ce que je dis, ouais. Moi aussi, j'ai eu un problème sur Rabbi Hachiv. Une piscine, ça ressemble à un mikvé. Donc pour le Bakiri, il faut qu'il aille un truc qui ressemble à un mikvé. Une baignoire, non. Bon, peut-être vous embrouiller avec ça. Alors oubliez le Rabbi Hachiv. Laissez-le de côté. On verra dans la suite Gemara quoi. On a parlé de la baignoire, on n'a pas encore parlé de la baignoire. Alors on était dans la révision, vite on avance. Donc voilà, donc globalement, vous avez vu, à la Khalema, c'est moi ce que je me rappelle, mais je vous ai pas retrouvé une preuve écrite, que Maïm Sheouvim, tu t'en vas, Reuven? Je dis là, mais Il y a peu d'effectifs aujourd'hui, Raph. Non, c'est comme ça, c'est Hanouka. Pourquoi? Et ouais, c'est les vacances. J'ai presque envie de partir en vacances moi-même. Bah, viens, on fait un petit voyage à Bruxelles. Ouais, c'est vraiment le dernier endroit où j'ai envie d'aller. C'est-à-dire, j'ai un spécimen, ça me suffit. Ils ont fait une alerte à la bombe à la synagogue de la Régence, la grande synagogue de Mmh. Bruxelles. Non, pas aujourd'hui. La semaine passée. Bon, faut que je vous vérifie la chose. J'ai affirmé, selon les rabbins qui me l'ont dit, que la piscine c'était bon pour Valkyrie. Faut que je vérifie quand même. Faut que je vérifie quand même. J'aime pas affirmer, j'aime bien vérifier quand même. À ma corde, Inan Villa Valkyrie Kacher Gam Ube Mishnah. Ah, c'est même pas c'est une Mishnah, c'est beaucoup plus embêtant. Ah, ah bon, c'est le marloquette, comment lire la Mishnah. Oui. Voilà, j'ai trouvé un truc, voilà. Je vais le lire. J'ai trouvé un mamar sur ça, mais bon, on va continuer avec Mara parce que là, c'est dommage de vous faire attendre. Donc là, après, on a l'histoire de Rav Nachman qui est très embêtante. Rav Nachman, il a créé une cruche pour les Talmidei Chachamim, pour les Talmidim. Quand ils arrivent le matin, ils puissent, s'ils ont besoin, se purifier. Et pour pas perdre trop d'eau, perdre trop de temps, il a fait une cruche bidouk Técha cabine. Vous versez ça et c'est bon. Et il vient Rav Dimi et dit, attends, mais c'est quoi sur moi? Moi, j'ai entendu, je viens d'Israël, de Rabbi Akiva et de Rabbi Ouda Gloustera, que toute cette histoire, David, de Balkéri, ça marche uniquement pour quelqu'un qui est non seulement malade, et en plus, il a eu un truc involontaire. Mais eux, c'est rare, donc, ce genre de cas.
C'est rare ce genre de cas. Donc s'il lui a fait une cruche pareille, c'est pour solutionner les jeunes Abrechim qui ont été avec leur femme, par exemple. Comprenez ou pas? Moi, je ne capte pas, Raph. Mhm. C'est clair ou pas? Et donc sur ça, Rabbi Yosef, il dit, ah bah, tu l'as cassé, Rav Nachman, son Kelly. Il a fait un Kelly pour rien. Il a fait une cruche pour rien, il ne sert à rien. Les pollutions, ça sert à rien. Mais là, après, on rapporte Rabin. Voilà des inventaires. Nocturne, c'est la nuit. Nocturne. Pollution nocturne. Comment ils disent les jeunes aujourd'hui? Hein. Moi, il n'y a pas de mot là-dessus. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. Non, mais. C'est pas de mots, quoi. Il n'y a pas vraiment de mot. On n'en parle pas, quoi. Ouais, c'est. Je préfère ne pas en parler. Il y a trop de jeunes ici. Voilà. Trop de jeunes. C'est censuré. Donc, vous entendez, les amis, ou pas? Et Rabin, il dit non, pas du tout. Moi, je comprends la cruche de Rav Nachman. Rabin, il vient d'Israël. Écoutez, les amis, Rabin, il vient d'Israël. Et à Ousha, là-bas, dans cette région de Tamid Harem, il y avait une histoire, ouais, où devant la porte de le partage de Rabbi Oshaya, ils ont demandé à Ravassi, il dit Tesha Kabin, ça marche ou pas? Ils ont dit à Ravassi, Tesha Kabin, ça marche? Ouais. Pour le relais, ouais. Quoi, même le relais qui a été avec sa femme? Ouais, ouais. Ouais, ça marche. Pour le relais, ça marche pas. Ah bah les relais, si c'est un relais qui a eu une pollution nocturne, là, il n'a rien besoin. L'autre sert Kloum. L'autre sert Tahara. N. Non seulement il a une pollution nocturne, et en plus, il est fatigos, le mec. L'autre sert à Filou Téchakabine. Donc ici, on a une marloquette entre un témoignage de Rav Dimi, qui vient d'Israël, et un témoignage de Rabin. D'accord? Est-ce que maintenant Téchakabine, ça marche? Est-ce que ça marche tranquillement? Donc j'ai déjà dit à David, ça marche pas tranquillement. On voit que c'est très limité Téchakabine. Les deux parlent que ça marche pour un cholé. La différence entre Rav Dimi et pour Rabin, c'est Rav Dimi, c'est un cholé qui a une pollution nocturne. Ça, c'est Rav Dimi. Uniquement. Donc c'est très limitatif, Rav Dimi. Donc la cruche, elle sert à rien. Et d'après Rabin, non, il est cholé, mais il a été avec sa femme, ça marche aussi Téchakabine. Parce que si c'est un cholé qui a une pollution nocturne, il n'y a rien besoin. En Touma de Ezra. En Takanat Ezra dans ce cas-là, d'après Rabin. Et il vient David avec sa question monumentale. Il dit quoi? Il rapportait Rabbi Akiva? Quoi? Rabbi Akiva, il dit que Téchakabine, ça ne marche que pour le relais qui a une pollution nocturne. Mais Rav, là-haut, il y a marqué Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva, il disait à voix basse, il y a une barita comme ça. Téchakabine, ça marche pour le Balkeri. Rav Nachum Ishgamzul disait à voix basse, Rabbi Akiva a dit à voix basse à Ben Azaï, et Ben Azaï il a dit à voix haute, ou oui ou non. D'accord? La barita dit, Téchakabine, c'est bon pour le Balkeri. On parle d'un cholé là-bas? Pas tout. On parle de ça marche pour tout le monde. Pourquoi pas tout? Parce que quand la Gemara explique la marloquette de voix basse ou voix haute, pourquoi il aurait dit à voix basse? Parce que pour que les Talmidei Chachamim, ils aillent avec leurs femmes. On parle pas de quelque chose d'involontaire là-bas. Si on va dire à voix haute, qu'est-ce qui va se passer? Les Talmidei Chachamim, ils vont plus aller avec leurs femmes. Mais si ça marche pas, si tes chakabines ne marche que pour le relais, et d'après, en plus, Rav Dimi, qui a une pollution nocturne, mais même le relais qui a été avec sa femme, ça marche pas, tes chakabines. Donc tu peux le dire à voix haute. Tes chakabines. C'est un truc presque inutilisable, ce tes chakabines. C'est pour un relais ouais, qui a une pollution nocturne.
Et celui qui l'a dit à voix haute, pourquoi il dit à voix haute? C'est bien cette Kula Tesha Kabin, grâce à ça. Parce que faut arrêter cette histoire de Takana Tezra, parce que ça entraîne Bitul Périvérivia, ça entraîne Bitul Torah. Alors viens, on dit Tesha Kabin. Tesha Kabin, si ça ne marche que pour le relais, c'est très limité ce que ça va apporter dans. Ouais. Comprenez ou pas? Donc ça semble pas être le même Rabbi Akiva. Il y a une autre remarque. Ce Rabbi Yehuda Klustera, il n'y a aucune Mishnah Braïta qui le cite dans tout le chasse. Donc il y a certains, mais Farshim qui disent non, Rabbi Yehuda Klustera, c'est un Amora de toute façon. Il n'y a pas de Tana comme ça. Et bien Rabbi Akiva aussi, c'est un Amora. C'est pas le vrai Rabbi Akiva. Et il y en a même qui sont gorés Rabbi Ugvan. Donc, il y a qu'au début, le manuscrit avec marqué Resh, Aïn, Fou. Ouais. C'est pas Rabbi Akiva. Rav Dimi rapporte un témoignage, quoi. C'est un Amora, Rav Dimi. C'est bizarre qu'il rapporte un témoignage. Il aurait dû dire Tané Rabbi Akiva. On a l'impression qu'il rapporte les paroles de la même manière que Rabbi il rapporte les paroles de ce qu'il a entendu devant la porte de Hoshaya. Rav Dimi, il rapporte ce qu'il a entendu de Rabbi Akiva et de Rabbi Yehuda Glustera. Il n'a pas dit Tané, il a dit Amar Rabbi Akiva. Rav Dimi, il a dit Rabbi Akiva. On n'a pas l'impression que c'est un Tana ici. Déjà, le Glustera, on l'a vu dans aucune Mishnah. D'accord? Et pourquoi on associerait ce Rabbi Yehuda Glustera inconnu au bataillon à côté de Rabbi Akiva, comprenez ou pas? S'il est inconnu, ce Tana, pourquoi on a besoin de rapporter deux opinions hier? Rabbi Akiva, ça suffit, c'est le roi des Tanaïm, Rabbi Akiva. D'accord? Et Lama, et pourquoi marquer Amar? Tané Rabbi Akiva. Au Shamati, Beshem Rabbi Akiva. Pourquoi Amar Rabbi Akiva? On a l'impression qu'il a entendu de Rabbi Akiva. Donc il y en a même qui sont grosses Rabbi Ugvan. Parce que vous savez qu'en Israël, il s'appelle Rabbi, sans être Tana. Les Amorim qui s'appellent Rabbi, sans être Tana. D'accord? Donc la question de David est tellement forte qu'il y a des Acharonim qui disent non, mais il y a un problème de Gersa ici. C'est pas Rabbi Akiva, ça peut pas être Rabbi Akiva. Et donc lui, il était tellement imprégné de Rabbi Akiva que Tesha Kabin, ça marche complètement, qu'il a même pas compris la Gemara de Ravuna. Pourquoi il lui propose la piscine ou le mikvé? Ça marche, Tesha Kabin. T'es en train de dévoiler, t'es en train de comprendre que Tesha Kabin, c'est pas tellement évident. Là, on l'a présenté quelque chose d'évident, mais est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Ici, on dit que c'est pas du tout évident, Tesha Kabin. Zélo eter beshofi bichlalo. C'est très limité comme permission Tesha Kabin. Les erreurs, ils pensent oui, hein. Mais bien sûr. Mais ici, là. D'accord? Tesha Kabin, ni Ravuna, ni Rav Rizdal l'évoquent. Et comme maintenant on l'évoque avec le Kéli de Rav Nachman, Rav Nachman et Rolot qui pensent comme ce qu'on a vu plus haut, que Tesha Kabin, ça marche complètement. On est l'audace qui pense Rav Nachman. Il y a une autre là pour finir en beauté, les amis. C'est qu'il y a un Rashi derrière, à Moudbet, qui dit que Stam Rav Nachman, c'est Rav Nachman Bar Yitzhak. Qu'est-ce qu'il pense Rav Nachman Bar Yitzhak au sujet du Valkyrie? C'est le jeu là, on commence ce jeu de société. On est en train de recoller les pièces. Il fait comme le Mina, il n'y a pas de Takanat d'Ezra. Il n'y a pas de Takana Tezra. Comme, Alors si Rav Nachman, Stam Rav Nachman, c'est Rav Nachman, pourquoi il a fait une cruche? En Takana Tezra. Amina qui Mourabu Daban Betera. En. C'est-à-dire Bitlou Takana Tezra, pas En, Bitlou Takana Tezra. Alors Julien veut dire une phrase intéressante. On pourrait déduire, si Rachid a raison que Rav Nachman et Rav Nachman c'est le même, on voit que même le minag, c'est deux. Et Mekel, mais là il a fait ça pour les Talmidim. Les Talmidim Yeshiva, il faut être plus marmire quand même. Donc au moins la cruche. Ouais. Au moins la cruche. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu dans une note que. Non, pas de notes chez nous. C'est vrai? Ouais, elles sont pas terribles. Que les Kramim sont appelés relais. C'est pas la note, c'est Rachid. Dibur Matril, Efchar Benetina. Ah ouais. Donc, du coup, peut-être que c'est deux fois Rabbi Akiva, la même personne. Non. Mais là-bas, il parle des. Non. Non, parce que Rabbi Akiva, il y a marqué là-bas dans Braïta. Relis la Braïta, comment elle est écrite. Il Il y a marqué dans la Braïta, excuse-moi, je te lis les mots. Il y a marqué Balkiri chez Natnu Alav Tesha Kabin Taor. C'est un peu violent, hein, de dire qu'on parle uniquement d'un cholé. On parle pas d'un Talmid Chacham là-bas. Taor.
Et après, quand on te dit la raison pourquoi il a dit à voix haute, c'est parce que Bitoul Périvérévia, quoi, c'est que les Taïdrin qui doivent faire Périvérévia? Non, mais je veux dire, bon, Mais tes chacabines ne marche pas si t'es pas relais. Donc la Gemara, la Braïta telle qu'elle est présentée, on n'aurait jamais pu dire, Samuel, je suis en train de parler à quelqu'un, là, tu fais juste le cran. On n'aurait jamais pu dire dans cette Braïta-là qu'on parlait de relais. je me suis posé encore. Soyez pas soi. Ouais, t'as qu'à Pourquoi on on parle parle le problème qui est là. Ah, ça, on va voir demain. Demain, on va voir. Là, c'est les 10 heures, là, j'ai fini mon contrat. Il faut aller au-delà du contrat, Rav. Il faut aller au-delà du contrat. Il doit faire plus que ce qu'on te demande.